Domo, exactement. Domo, je suis japonais. Ah, Badango était éliminé, j'en sais rien. Je sais même pas s'il faisait le tournoi à Badango. Ah si, je l'ai vu tout à l'heure. Donc je crois qu'il fait le tournoi en effet. Une chaîne sur les Japan pour 2024. Non, ça sert à rien. À la limite, un joueur japonais, ce serait marrant, mais c'est tout quoi. Le problème, c'est que c'est trop galère d'avoir un joueur japonais pour une structure française. Ok, c'est parti. Game 1 entre Dio et Koroponju. On va regarder un petit peu comment ça va se jouer. Après Snake, on connaît, hein, c'est souvent c'est Star Wars, c'est la guerre des étoiles. On balance des explosions de partout. On balance l'étoile de la mort. Et bonne chance. Et voir si Koroponju est un robe combo ou pas. Parce que généralement, les joueurs japonais, ils aiment bien abuser de leur force, abuser des personnages. Je pense que Dio est favori dans ce set, logiquement. On est sur un round loser. Donc là, c'est le tour 1 du loser du top 48. Du côté de loser, il va y avoir beaucoup de matchs parce que les joueurs qui sont en loser du top 48 doivent faire 3 matchs pour se qualifier en top 16. Et là, le truc, c'est qu'on aura plus énormément de France à suivre. Ok, par contre, là, on va pouvoir trouver l'enterrement avec la dance throw. On va pouvoir trouver. Oh là, par contre, oh, oh, il va le chercher haut. Il va le chercher tellement haut que Koroponju, c'est abusé, wesh. Le combat, ça va être une accumulation d'explosions. Ouais, absolument. Et là, on va, voilà, on balance des lasers, on balance le gyro. Est-ce que vous avez laissé, est-ce que quelqu'un peut me trouver les sites des deux joueurs pour savoir qui est censé upset qui? Parce que Koroponju, c'est un pseudo que je n'ai jamais vu, là où Dio, oui, donc j'imagine que Dio est mieux cible, mais ça se trouve je dis de la merde. Le backer qui aurait pu être plutôt pas mal. On a balancé un donner pour gratter des bons pourcents. On avait le C4 sur la plateforme qui a été très bien shieldé du côté de Koroponju. Et par contre, ce backer, il est magnifique. On viendra prendre la première stock du côté de Koroponju face à Dio. Très épileptique, friendly, le 7. Ah oui, non, ça c'est. Non, ça c'est pas pour ça. Quand tu vois Snake et Rob, bon. En fait, de base, quand tu vois Snake tout court, tu sais que c'est bizarre. Oh, dommage. On n'a pas réussi à toucher et trouver le Nikita. Down tilt, petit F tilt. Là, pour l'instant, on a du mal à prendre la stock du côté de Dio. On va trouver une grenade. Est-ce qu'on va trouver un EPR? Un EPR, un backer peut-être. Et non, là, ça va être le nerf. On va pas pouvoir enchaîner plus du côté de Koroponju suite à ce nerf. On va trouver un down smash, c'est très bien fait. On va dépenser encore une fois. Down tilt, faire, down tilt, dash attack. Et là, est-ce qu'on peut trouver un EPR? Ouh là 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 là, dangereux. Très dangereux. Et on va finalement s'arrêter là. On sait qu'on peut pas aller chercher trop loin. On sait qu'on ne peut pas prendre trop de risques. Donc, on arrête. On est monté un petit peu haut pour voir la réaction du Snake. Et là, voilà, petit down tilt, on recule. Et Ponzu est 117. Mais attends, mais il est 617 et il est fort comme ça? Dinguerie, hein. C'est une dinguerie par contre. Je te dis, tu peux sous-estimer personne sur ce tournoi. Tu peux vraiment sous-estimer personne. C'est trop grave, hein. Oh, up. What? Double pari, up smash. La grenade qui vient trade derrière. Mais bon, c'est bien beau de faire des paris. C'est bien beau de se croire pour Daigo. Mais malheureusement là, il faut prendre la stock. Par contre, il y a assez bizarre sur cette back throw qui permettra à Dio d'équilibrer l'écart qu'il y avait au niveau des stocks. La grenade qui le sort du combo avec le upper, c'est très bien fait. Et là, Koroponju qui doit faire de son mieux là pour gratter la stock sans perdre trop de pourcents. Et là, voilà, c'est très bien fait. C'est chose faite. La grenade a été envoyée et du coup, il a chopé la direction dans laquelle ce Snake allait avec ce upper. Une stock entière d'avance pour Rob. Koroponju a pas sous-estimé, hein. Oui. Oh, oui. 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 Oh la dinguerie. Oh la dinguerie. Koroponju le sniper. Le sniper. Wesh. J'ai rarement vu un mec balancer des gyros comme ça aussi clean sur un Snake. Ledge guard à la toupie, c'est trop. Et ce mec est ici de 117. Mais c'est quoi ce pays? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce jeu? Il est malseed en vrai. Ah ouais, bah ouais, il a l'air d'être très malseed là. Je vais éclater mes potes sur Smash qui sont nazes, mais moi aussi je suis naze. En vrai, moi ce que je conseille pour les noobs, c'est genre des Donkey Kong, des trucs comme ça, tu vois. Des personnages bien lourds qui font bien mal, qui mettent bien du temps à sortir. Enrico qui est ok. C'est très bien, je pense. Attends, par contre là sur cette game 2, on a un Dio qui est un peu plus énervé, hein. On a un Dio qui est un peu plus éveillé et qui là commence avec 81% d'infligé sur le robe de Koroponju. C'est propre.
Allez hop, et là down air, 103% en plus. C'est vrai que les coups de Snake aussi ça fait très mal. Hein. Le damage de coup de Snake il est aberrant. On a trouvé un up tilt qui ne tuera pas encore. Down tilt, F tilt, voilà, on gratte encore, on va reculer, on recharge le gyro, on trouve un fer, la grenade, attention par contre, voilà, la grenade qui va l'exploser lui-même. Tentative de smash, mais il y avait une grenade juste en dessous, donc forcément ça va cancel ça. On met un down air pour se protéger d'un Snake qui peut arriver en dessous de nous. Dash attaque, évidemment ça se finit, on va l'enterrer, on va faire up tilt, up air, même pas. Oh! Wesh! Ok. Bah, du coup Joe j'imagine s'attendait à un EPR, donc forcément il a un peu paniqué. Et ce qu'il a fait Kuroponzu, c'est qu'il s'attendait justement à cette air dodge. Il a trouvé le up smash et il prend la stock en premier alors qu'il s'était fait bosser. Ah ouais. Ah ouais. Et par contre la Nikita évidemment qui va prendre cette stock. Du coup on est à peu près even alors que Joe avait commencé en mettant 100% d'avance sur son adversaire direct. Donc là Kuroponzu qui a su clutch. Attention par contre voilà évidemment la C4 avec le back air en landing qui vient gratter des pourcents importants. Déjà 49% de mi, on a le nerf, attention par exemple le nerf, on n'a pas de gyro. On n'a pas de gyro parce que là on sait à quel point ça peut être bizarre. On a trouvé le frame trap avec ce back air, double back air. Et la deuxième stock qui est récupérée, Kuroponzu qui est bien parti pour aller chercher le 2-0 et aller chercher un upset de Maboul face à Joe. Wesh. C'est trop. Il est fort de fou, mes frères, il est fort de fou. Il est fort de malade. Down tilt. Up tilt. Attends, mais la grosse tête de Rob, ça dépasse sur la plateforme ou est-ce qu'il a sauté Joe pour prendre le down tilt là? Oh, dommage. Le fer 1 qui a failli pouvoir connecter sur un combo. Le nerf qui passera pas. On retreat instantanément. De côté de Kuroponzu, on avait une grenade sur les mains. Donc forcément, il savait qu'il pouvait pas enchaîner plus au niveau de son combo. On balance des lasers pour essayer de gratter des petits pourcents et pouvoir s'approcher de ce Snake sans encombre. Air Paris, F-Tilt, très bien joué de côté de Joe, mais voilà, encore une fois, hein, comme tout à l'heure, hein, le même problème, c'est à quoi te servent tes pourcents si tu prends perpète, ça ne sert à rien. Donc là, il faut les gratter, il faut trouver le petit, il faut trouver le throw, le back air, j'en sais rien, il y a beaucoup d'outils qui tuent sur Snake tout de même, mais pour l'instant, il ne les trouve pas. Le down tilt qui a été très bien shield, on arrive à réagir sur la grenade, du côté de Kuroponzu en grattant un petit up air et des petits pourcents encore une fois, le petit par contre cette fois-ci, voilà, qui tuera du côté de Joe, 76% d'avance pour Kuroponzu. Mais c'est pas suffisant pour l'instant. Il faut réussir à aller chercher Kuroponzu. Attention par contre Joe, on l'a vu tout à l'heure sur la phase d'ouverture de game, c'était très méchant. Et là il veut aller chercher l'atterrissage, dommage le petit qui ne passera pas sur Joe. Le laser qui ne l'enverra pas en situation de tech chase sur la plateforme. Là c'est quelqu'un qui a été explosé, le back air qui a été mis dans le shield du côté de Rob. Il avait une grenade sur lui donc forcément il hold le shield, donc le shield et donc il ne peut pas s'approcher de Joe. Et pour le moment on joue bien du côté de Kuroponzu. On arrive à trouver un air et un fer. Attention par contre là on ne peut pas le choper, tentative de smash sur le landing, ça va, le back air qui permet de retreat instantanément, dans le type de tenter, le F-tilt qui a été bien shieldé, la dash attack qui a été trouvée du côté de Joe, on balance la Nikita, est-ce qu'on va pouvoir revenir sur le stage? Oui, on se protège avec le gyro, on fait un petit jump, c'est plutôt propre, ok, dans le type, bien, c'est pas mal, Joe il joue bien là, Joe il a des meilleures phases d'avantage depuis tout à l'heure, il empêche un petit peu Kuroponzu de l'approcher, mais attention parce que là maintenant, on a quand même déjà 121%, du coup il suffit d'une ouverture du côté de Kuroponzu pour tout simplement prendre la stock, un up air, un back air. Ce fameux back air, attention, et là, non, ça tue, dinguerie. Grenade, upper, ça tue, égalisation de Joe dans ce BO5. What? Ça l'a tué tellement tôt? Ça l'a tué tellement tôt? Après, il avait énormément de rage, c'était haut sur le stage, et le père de Snake fait mal, donc ça s'entend, ça se comprend. Un Kuroponzu qui doit s'en vouloir, parce que là, clairement, il avait vraiment bien joué tout le long de la game, mais Snake, c'est terrifiant. Si tu sais, ça pop-off contre le 617. Bah, je pense que tu pop-off juste quand les games sont serrés, c'est tout. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? On a pas mal de matchs de. En fait, je crois qu'ils font tout le loser avant. Attends, mais Void Out, c'est pas terminé. Ah, ouais, c'est abusé. 3 heures que le match est en cours. On a le temps de voir 4 BO depuis. C'est quoi ce truc? On rappelle que l'an dernier, Earth était site 130 et avait top 9. Hein. Et du coup, la Gluto ne joue plus sur Solaris ici. Mais de toute façon, on a tous les matchs hein, sur Solaris. Hein. On a tous les matchs des Français. Donc là, vu qu'il n'y a plus que Gluto en français, on aura encore tous les matchs de Gluto après. Et donc, on va assister à cette Game 3 entre Kuroponzu et Joe. Pour l'instant, on a eu une très bonne remontada de Joe et seed, on le rappelle, 16 contre le seed 117 Kuroponzu. Mais au Japon, il ne faut pas se fier au seed. Et non, le seed, ça ne veut rien dire. Étant donné qu'ils ont un ladder qui leur permet de bien s'entraîner, à chaque fois tu as des petites pépites qui peuvent sortir de là. Et c'est comme ça qu'étaient sortis des joueurs tels que Akola, des Mia, des joueurs comme ça qui, après le Covid, avaient beaucoup joué en online et étaient devenus tout simplement trop forts. Comme Spargo aussi à cette époque, ou des Raflo, voilà.
Il y a eu beaucoup de nouveaux joueurs sur le jeu. C'est vrai que ça fait plaisir à voir. En tout cas pour l'instant, eh bien, l'Alliance Dio qui est en train de montrer à Koroponzo qu'il n'est pas encore finito, qu'il est encore en place. Il a le mental pour aller trouver des comebacks de fou. Attention, ce titre là il aurait pu être puni. Hein. Ce titre aurait pu être puni mais il s'attendait pas. Attention dans le titre, on a le gyro, on va l'enterrer, on va trouver un tilt. Est-ce qu'on va trouver un EPR? Oui, on va trouver le EPR. Encore plus? Non, on va pas aller chercher plus parce que la grenade a totalement cancel le potentiel combo. Attendez, j'ai eu un petit freeze, je sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a eu un petit freeze mais bref. Il est mort. J'imagine que c'est un up tilt. Mais c'est donc Dio qui va pouvoir prendre la stock en premier. C'est donc pour le C4. Ok, c'est le C4 qui a tué. Il a pas vu. Le down air. On a fait des bons dégâts. Du coup, vous ne frisez pas vous? Ah non, vous ça va, ça a l'air d'être fluide. Moi, c'est juste mon retour qui l'a bien fait. Je vais être en full screen, on va voir. Ça change là. Ça ne changera très bien. Ok. Down air ici. Dio qui n'a toujours pas perdu sa première stock. Hein. Attention, le tilt évidemment. Évidemment. Voilà la patate. La patate de Rob qui lui permet de prendre cette première stock. Mais on accuse quand même un retard de 87%. Et là j'ai l'impression que Dio il prend beaucoup plus son temps avant d'approcher. Là où game 1, je pense qu'il était plus en détente. Il analysait un petit peu le gameplay de son adversaire. Là, il va beaucoup plus loin. Je trouve, oh dommage, le père qui n'a pas touché sur les premières frames parce que c'est un coup qui a beaucoup de frames actives. Et les premières frames font beaucoup plus de dégâts, ils repoussent beaucoup plus loin, un peu comme le back air. Et pour le coup Snake c'est un... Voilà, là le back air vous voyez, si jamais tu le touches dès le début du coup, on voit très loin. Et si tu le touches après, bah forcément tu fais un petit peu moins de dégâts. Mais c'est un outil qui te permet de cover un petit peu certaines zones. Attention par contre le père qui est magnifique, qui vient gratter quelques pourcents supplémentaires. Il va chercher où là? Tu vas chercher où là? Ouh, oh, la dinguerie. Il avait tellement faim, il avait tellement faim. Koroponzo qui avait la dalle. Et là il va réussir à tuer avec la C4. Dio qui prend la deuxième stock de la même manière qu'il avait pris la première. Et là, encore une fois, petit avantage pour le joueur de Snake dans cette game 3. Et pour ceux qui demandent, Gluto est encore en winner. Hein. Il a pas encore perdu de game. Et pour l'instant il est bien. Par contre son prochain match décidera de s'il est qualifié en top 16 ou pas. Le laser! Le laser qui l'a snipé à l'autre bout de la map. Ok, on n'a pas tant de retard finalement hein, côté Koroponzo là. On a fait 30% de retard. Et Gluto juste après je crois. Je crois pas hein. Je crois pas, je vois pas Gluto sur les chaises donc j'imagine que non. Hein. Gio là, cover sur la plateforme, il reste à gauche, il y a son C4. Si jamais ça l'approche de manière aérienne, il aura de quoi faire. Le down air qui va gratter d'énormes pourcents. Le down air de Snake, je crois que ça met des pourcents en descente. Je crois que si tu touches tous les coups, ça met un truc genre 25%, un truc comme ça. Est-ce qu'on va pouvoir trouver le down air encore une fois? Là, le nerf, attention, par contre, le fer. Oula, il aurait pu avoir un petit lock. Hein. Il aurait pu y avoir un petit lock, attention par contre. Koroponzo qui trouve le père. Koroponzo qui trouve le père, qui prend cette game 3. Adieu. Incroyable. Koroponzo qui est incroyable. Pendant que de l'autre côté j'ai entendu des pop-off, j'ai entendu des applaudissements. Donc j'ai l'impression que c'est une victoire de Void. Est-ce que Void a éliminé Ouch? Je ne sais pas. Mais j'ai l'impression qu'il y a eu un beau BO là-bas à droite. En tout cas Koroponzo qui nous fait rêver. Hein. Qui nous fait rêver avec son robe et qui va tenter des trucs de fou. Il va tenter des trucs à chaque fois qu'il se dit si j'ai la possibilité d'aller chercher la stock, il va la chercher. Il va tout tenter, il s'en fout. C'est trop bien à suivre ça. J'ai trop envie de voir ces games. Après on en verra de ces games, hein, ne vous en faites pas. Ok, game 4. Dio contre Koroponzo. Est-ce que Koroponzo va réaliser l'exploit, l'upset avec son robe face à Dio? Le père en falling. La grenade avec le fer, 56%, damage output de Maboule. Et la dash attack, est-ce qu'on va pouvoir balancer une petite Nikita là? La Nikita qui va être mise mais évidemment ça ne pourra pas toucher. On a le down tilt qui le met en situation de tumble. On va pouvoir trouver la backstro et on ne trouvera pas la upstro. On s'attendait à Enrico Aïe. Le back air encore une fois qui a été trouvé du côté de Koroponzo qui va le chercher extrêmement haut. Ouais je me attends mais frérot il a faim hein. Frérot il a faim hein. Et B, on a peur de rien ici hein. Ok, Nikita de balancer, il va ramasser, non il va pas ramasser son gyro si c'est bon, il a ramassé son gyro, le back air qui a été mis, le down air out of shield pour gratter des pourcentages importants, la C4 si jamais il y avait un atterrissage à droite, le père qui ne passe pas à rien. Et pour l'instant ça se passe, on réatterrit du côté de Koroponzo, dommage on n'a pas tenté le père, le down smash par contre qui est magnifique, il arrive à lire le landing de Dio avec ce down smash qui vient le couvrir. En plus de ça, si jamais il faisait une air dodge vers la gauche, eh bien il était mort, si jamais il atterrit normalement, il était mort. Par contre il avait l'option d'aller un peu plus à droite, mais du coup
il l'a pas fait et Kuroponzu qui a couvert un maximum d'options. Attention par contre, le smash, il trade le smash avec son air, mais derrière il va se prendre un back air. C'est magnifiquement bien joué de la part de Dio. Et là on est even dans cette game 4. Alors peut-être l'upset. Je sais pas c'est un upset factor de combien si jamais Dio perd, mais c'est énorme, hein. 16 contre 117, c'est un gros upset factor quand même. Ça joue hors screen, ouais je te dis. Hein. Ils vont se chercher vraiment à l'autre bout, c'est trop marrant. Ce Kuroponzu il a vraiment peur de rien, c'est trop bien à suivre. Il est trop fort. Il est trop fort, il est trop hype. Après il a pas les combos de fou, mais je crois que c'est dur de combo Snake parce que sa grenade elle sort frame combien? La grenade de Snake c'est pas frame 1. Donc il faut que ton combo soit parfaitement true si jamais tu veux lui mettre un truc. Et ça c'est compliqué. C'est souvent très compliqué. Ouais, ça c'est frame 1 exactement. Pour l'instant c'est Dio qui mène la danse avec les pourcents, mais les pourcents on l'a vu, ça veut pas dire grand chose. Attention. Attention. Attention Dio, t'as déjà perdu la game 2 comme ça. Tu sais qu'il peut aller le chercher très haut. Donc il faut respecter ça. Et là on arrive à trouver la dash attaque, le back air. Aïe 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 aïe, le back air de Kuroponzu contre Dio. Plus qu'une stock pour éliminer le seed 16 de ce tournoi. Alors peut-être la C4 qui tuera toujours pas, on a beaucoup de rage encore sur ce Rob. Attention par contre à pas prendre un upper, mais ça va, c'était encore relativement loin, mais celui-ci on va le prendre sur l'atterrissage sur la plateforme de droite. Et c'est donc une égalisation au niveau des stocks, que 13% d'avance, ce n'est absolument rien. Là ça se joue sur une stock, sur l'égalisation, sur l'élimination potentielle de Dio. Donc il va falloir être fort. Là il va falloir être fort, il ne faut pas craquer sous la pression. Kuroponzu, hein, pareil, que ce soit Dio ou Kuroponzu, les deux ne doivent pas craquer. Que ce soit sur la pression, de faire un upset de fou et de continuer sa route en loser bracket. Simplement de ne pas sur upset et de se sentir un petit peu, voilà, d'être un petit peu déçu de sa performance. Parce qu'évidemment les joueurs quand ils ne font pas leur seed sont souvent relativement déçus et c'est compréhensible. Dio qui est comme ça le 6-16, il lui manque encore 3 matchs pour passer 6-16. Attention par contre là, on a l'air dodge qui lui permet d'aller sur le stage. On a une le frame trap de fou. Le frame trap de malade, et là le down air qui a failli tuer, le back air qui passera juste au-dessus de sa tête. On a la grenade qui est explosée directement sur Dio. Attention, attention, ce upper qui aurait pu tuer. Ce upper qui aurait pu faire très mal. Et là on va essayer de mettre une grenade, on va balancer directement le F-tilt. Est-ce qu'on va aller chercher tout en haut du côté de Dio? Non, on va tenter de balancer des grenades, mais ça ne suffira pas. Est-ce qu'on va mettre un back air, la grenade sur lui? Attention, Dio sur le upper qui est mort. Et on a Kuroponzu qui élimine Dio. Le seed 117 qui élimine le seed 16. Très bien joué, quel match de la part du Rob japonais qui continue sa route après avoir fait multiples upsets, qui continue sa route en loser bracket. C'est dingue, trop bien joué. Et surtout il était trop fort. Il était tellement fort frère. Waouh. Je te dis hein, au Japon, il n'y a pas de petits, il n'y a pas de grands. Tout le monde est trop fort là-bas. Et du coup tu dois respecter absolument tous les joueurs. C'est... Waouh. Ah, c'était trop bien. C'était un bête de match. Franchement j'ai kiffé. J'ai kiffé de ouf. Oh. Et pour l'instant, ouais, Gluto a full win. Pour l'instant, Gluto est encore en winner, donc on est bien. On est heureux. C'est bon, je me cheveux comme ça, c'est bon. Hein. Flemme. C'est que c'est pas grave d'avoir les cheveux sur le front. Il a peut-être été mal sidé à cause du online. Ouais, c'est possible. Je sais pas. J'en sais rien, frère. Gluto dans le bac. Il est où, Gluto? Je le vois pas là. Ah si, il est derrière, ouais. Il est derrière, il attend de jouer, j'imagine. Et là, on va avoir un autre match qui va donc opposer deux Japonais encore. Je crois que c'est le loser bracket pour l'instant. Ils font tout le loser. Et après, ils font tout le winner. Et après, le reste se jouera demain. Sachant que de l'autre côté, on a quoi? Rizeatsu contre un Yoshi. Je sais pas si c'est Yoshidora. Je ne sais pas.